Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc pour apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine quand on connaît deux images. On va faire deux exercices, l'important c'est vraiment toujours de s'entraîner. Je vous rappellerai les quelques formules qu'il faut connaître et on va essayer de rédiger ça de façon très claire. Et vous allez à chaque fois essayer de rédiger toujours de la même façon, comme ça vous aurez des habitudes. Alors, rappelons un petit peu le contexte, donc on cherche une fonction affine. Alors ça veut dire quoi? Donc on cherche deux nombres, donc deux réels, d'accord. Les lettres en général, c'est A et B, hein, telles que l'expression de la fonction f, ça soit f de x égale A fois x plus b. D'accord. Entre A et x, ici, c'est une multiplication. Alors, A et B ont des noms. Vous vous rappelez que A s'appelle le coefficient directeur, B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Ici, on va surtout travailler avec le coefficient directeur. C'est lui qu'on va déterminer en premier. Donc, on va l'écrire. Donc, calculons ou déterminons. Calculons. Alors, comment calculer? Il y a des formules. Alors, il existe, il faut savoir, trois formules, on va dire, possibles, dont deux qui sont quasiment les mêmes, la bleue et la jaune ici. Et une dernière, vous avez peut-être vu, avec des y et des x. Donc, on va expliquer les trois. Ça revient exactement au même calcul, donc il ne faut pas vous inquiéter. Alors, les deux premières, c'est des formules qui n'utilisent que la fonction, c'est-à-dire on reste sur le plan calcul. Et la verte, la formule verte, on va utiliser des points dans un repère. C'est pour ça que vous avez des y et des x. Alors, dans les deux premières formules, vous avez ici deux nombres, x2 et x1. En fait, c'est des noms génériques. x1, ça va représenter, ici dans notre calcul, moins 3. Et x2, ça représentera 3. Ou l'inverse, c'est pour ça que vous avez les deux possibilités. Donc, le principe, c'est que pour calculer petit a, tout ça, ces trois formules, ces trois façons de calculer petit a. Dans tous les cas, ici, vous allez donc réutiliser le fait que f de moins 3 est égal à 0, et ensuite f de 3 égale moins 4. Donc à chaque fois, vous allez devoir faire la différence. Donc en haut, vous voyez, c'est une soustraction. La soustraction des deux images. Donc ici, on va par exemple écrire f de moins 3, moins f de 3, et on va diviser par les abscisses, c'est-à-dire les x qui sont à l'intérieur. Moins 3, moins ici 3. On peut mettre, si on veut, des parenthèses pour bien mettre en évidence. Donc ces deux abscisses, c'est 2x. Donc en haut, à condition d'appeler moins 3, si on l'appelle x1, vous avez f de x1 moins f de x2, en appelant ici, moins 3, ça va être x1, 3, ça va être x2. Donc là, vous avez f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Pour ceux qui auront choisi la deuxième version, on peut appeler x2, celui-là, et x1, c'est 3, d'accord. Là, vous aurez f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et pour ceux qui ont appris une formule avec des x et des y, il faut considérer qu'on se place dans le plan. D'accord. Je vais prendre du blanc. Le point A, c'est un A majuscule, très important. Vous l'obtiendrez avec la première relation, f de moins 3 égale 0. Ça veut dire que vous allez considérer un point A dont l'abscisse est moins 3 et dont l'ordonnée est l'image de moins 3, c'est-à-dire 0. Et un deuxième point B dans lequel l'abscisse c'est 3 et l'ordonnée c'est moins 4. Et vous aurez à faire donc tout simplement YA moins YB, c'est-à-dire la différence des deux images ici, divisé par la différence des deux abscisses. Donc les trois versions sont la même. Ce qui fait que sur une copie, on n'écrit pas, on fait juste le calcul directement. Donc on pense bien à faire la différence des deux images, donc ici le 0 moins le deuxième moins 4, divisé par ce qu'il y a à l'intérieur de f ici, donc moins 3, en prenant soin de respecter l'ordre, c'est-à-dire qu'en haut, vous aurez ici le couple qui correspond à f de moins 3 égale 0, d'accord. Et ensuite, en deuxième, le deuxième couple, d'accord. Ici, ça, on l'a sorti de f de moins 3 égale 0, et pour le bleu, on l'a sorti de f de donc 3 égale 4, en prenant soin de bien mettre en haut les images. Et après, vous calculez 0 moins moins 4, ça fait 0 plus 4.
sur moins 3 qui donne moins 6. On obtient donc moins 4 sur 6, moins 2 tiers. On obtient très souvent des fractions d'ailleurs dans ce type d'exercice. Une remarque que je fais, on va dire quasiment à chaque fois, j'ai choisi de commencer par moins 3, en haut ici f de moins 3, moins f de 3. J'aurais très bien pu faire ça dans l'autre sens. J'aurais bien pu mettre f de 3 moins f de moins 3 sur 3 moins moins 3. Alors, certains pensent que ça change les choses, on va calculer. Ça donnerait ici, donc f de 3, c'est moins 4, moins f de moins 3, 0, sur 3 moins moins 3, donc ça fait 3 plus 3. On obtient en haut moins 4 sur 3, ce qui donne ici, donc, moins 4, pardon, moins 4 sur 6. Donc ça donne, en simplifiant par 2, hein, on simplifie par 2, ça donne moins 2 tiers. Voilà. On a fait la moitié du travail, là. Il reste maintenant la deuxième moitié. On a trouvé la valeur du coefficient directeur, petit a, le coefficient qu'il y a devant. Ici, il reste à trouver le b. Pour ça, je fais toujours un bilan. Donc ici, pour l'instant, bilan, on sait que f de x est pour l'instant égal à moins 2 tiers de x plus b. Donc un nombre réel qu'il faut déterminer. Alors pour ça, eh bien, on utilise une des deux relations qui vous a permis de trouver a. Vous choisissez celle que vous voulez. En général, on prend celle où il n'y a pas les moins. Ici, il y a un moins dans chaque, donc je vais prendre f de 3. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de moins dans le x. Donc, f de 3 égale moins 4. Eh bien, on va tout simplement utiliser notre bilan en remplaçant x par 3. Ça veut dire qu'ici, à la place de ce x, là, je vais mettre 3. Donc, en mettant 3 ici, je calcule donc l'image de 3. Je vais donc trouver comme résultat, vous avez bien compris, moins 4. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ça veut dire qu'on obtient moins 2 tiers fois 3 plus b qui doit être égal à moins 4. Il faut le mettre dans cet ordre-là. Comme ça, à gauche, vous avez le plus b. L'inconnu est déjà à gauche toute seule, donc vous avez juste à vous débarrasser du moins 2 tiers fois 3. On peut déjà calculer moins 2 tiers fois 3, je vous rappelle. On multiplie une fraction par 3. Ça veut dire qu'ici, vous imaginez qu'il y a un petit 1 ici invisible. Donc les numérateurs se multiplient, ça fait moins 6 sur 3. Et donc, on peut aussi penser à simplifier par 3. D'accord? Donc vous aurez moins 2 sur 1. Ce qui fait moins 2. Donc moins 2 plus b égale moins 4. On va rajouter 2 des deux côtés. Ça fait b égale moins 4 plus 2. Donc b égale moins 2. Conclusion. On vient de terminer l'exercice. L'expression de la fonction f, c'est f de x égale moins 2 tiers de x moins 2. Donc voilà comment doit se présenter votre copie. Alors petite remarque au niveau de la recherche de b. J'ai déjà fait dans les autres vidéos. Ici, remarque, si j'avais choisi, au lieu de choisir f de 3 égale moins 4, si j'avais choisi f de moins 3 égale 0, eh bien j'aurais trouvé la même valeur de b. On va le vérifier. Regardez, ça m'aurait donné quoi? Ici, j'aurais eu moins 2 tiers fois moins 3 plus b est égal à 0. Cette fois-ci, d'accord? J'ai remplacé x par moins 3, j'ai trouvé 0. Moins 2 tiers fois moins 3, cette fois-ci, les moins s'annulent. Il me reste donc, ici, on met ce petit 1, 6 sur 3, ça fait 2. 2 plus b égale 0, et j'obtiens b égale moins 2. Vous voyez qu'on obtient la même chose, donc pas d'inquiétude. Voilà. Vous pouvez sinon eh bien, vous servir de ça pour vérifier un petit peu votre calcul. Vous avez utilisé f de 3 égale moins 4 pour trouver b. Vous pouvez vérifier à la fin que pour moins 3, on obtient bien 0. Vous voyez. Donc sur votre copie, enfin dans votre tête plutôt, vous faites moins 2 tiers fois moins 3 moins 2, vous calculez et vous vérifiez que ça donne bien 0 comme ça doit le donner. Donc ici ça fait 2 moins 2, ça fait 0. C'est une sorte de petite vérification que la valeur de b correspond bien aussi à la deuxième relation du texte. Donc voilà pour la première, on va faire une deuxième. Donc bien sûr je vous laisse faire, donc le texte en plus gros, l'image de 2 par la fonction g c'est 1, et l'image de moins 1 c'est 9. Voilà. Vous mettez pause, vous faites. On passe au corrigé. Alors, on va rédiger de la même façon que tout à l'heure. Donc, première chose, on cherche petit a et petit b, deux nombres réels, tels que donc, g de x, cette fois-ci la fonction s'appelle g, est égale à ax plus b. On va donc commencer par trouver a. Donc, calculons petit a. Ici, on met tout de suite la formule, hein, c'est pas la peine de expliquer, on a déjà expliqué tout à l'heure. Donc on prend la première relation, donc g de 2
moins g de moins 1, ça c'est les images, divisé par les abscisses, donc par les x, de moins 1. Ce qui me fait en haut 1, moins l'image de moins 1, 9, divisé par 2 plus 1. Donc en haut j'ai 1 moins 9, moins 8 sur 3, qu'on écrit moins 8 sur 3. D'accord, on met toujours le moins devant la fraction. Donc ça c'est la première étape. On fait un petit bilan. Bilan provisoire, g de x est donc égal à moins 8 tiers multiplié par x plus b. Il nous reste à trouver b. Donc calculons ou déterminons la valeur, donc déterminons b. Alors, au niveau des verbes, bon, on s'en fiche un petit peu, mais quand j'ai mis calculons a, eh bien j'ai mis le verbe calculer parce que pour calculer a, on a une formule. Donc c'est juste un calcul à faire, vous voyez. Pour b, on a une petite équation à résoudre. Donc le verbe, si vous pouvez mettre calculer, on peut mettre plutôt déterminer parce qu'on va devoir le chercher. Donc pour trouver b, vous vous rappelez, on va prendre l'une des deux relations. Je vais prendre la première. Il n'y a pas de moins, ce sera plus simple à gérer. Et je vais remplacer ici x donc par 2. Ça fait donc moins 8 tiers fois 2 plus b qui doit faire l'image de 2 par la fonction g, c'est donc 1. Et on résout. Alors là, rappelez-vous, ça fait moins 16 donc sur 3 plus b égale à 1. On ajoute des deux côtés 16 tiers, donc b est égal à 1 plus 16 tiers, et on met au même dénominateur. Donc 1, on multiplie en haut et en bas par 3, ça fait 3 sur 3, plus 16 tiers, égale donc 19 tiers. On va faire une conclusion. On écrit donc g de x c'est moins 8 tiers de x plus 19 tiers, et on peut vérifier, ça c'est sur votre brouillon, après si vous voulez l'écrire, vous pouvez vérifier en utilisant g de moins 1 égale 9. On va regarder si c'est bon en moins 1. On a utilisé g de 2 égale 1 pour trouver b, on peut vérifier avec l'autre. Donc ça veut dire que je vais calculer moins 8 tiers fois moins 1 plus 19 tiers, et je dois retomber sur 9. Donc moins 8 tiers fois moins 1, les moins ici s'annulent, ça fait 8 tiers plus 19 tiers, 19 plus 8, 27 sur 3, 27 sur 3, ça fait 9. Donc c'est vraiment, c'est pas une garantie absolue, mais ça veut dire quand même que vous avez fait du bon travail. Voilà. Cette vidéo est terminée. Bien sûr, il en faut en faire plein, donc à très bientôt.